Bonjour, le cours qu'on va faire aujourd'hui, c'est sur Hanouka. Il faut savoir que le premier Beth Amikdash, il a été construit par Shlomo HaMelech, et le Beth Amikdash, il a tenu 210 ans, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, Ba'avonotenu HaRabim, il a jugé, il a décidé qu'il sera détruit à cause de Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Et Nebuchadnezzar, il est venu en Israël et il a détruit le Beth Amikdash et il a fait exiler tous les bénis Israël vers la Babylonie. Et on est resté en Babylonie pendant 70 ans et on appelle ça Galut Shiv'im. On est parti en Babylonie pendant 70 ans et à la fin de ces 70 ans, là-bas, il y a Koresh, le roi des Perses, il a autorisé au béni Israël de retourner en Israël et de construire le deuxième Beth Amikdash, qui lui, il a tenu 420 ans. Le premier 410 ans, le deuxième 420 ans. Au moment qu'on était en exil, pendant les 70 ans, là-bas on a eu l'histoire des Purim. Là, au deuxième Beth Amikdash, qui a tenu 420 ans, en plein milieu, à peu près 200 ans après sa construction, on a eu le miracle de Hanouka, que les Grecs, ils ont rentré, ils ont encerclé Yerushalayim, ils ont rentré à Yerushalayim, ils ont tué, ils ont fait souffrir les bénis Israël. Et après les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre. C'était 210 ans après la construction. Et au moment qu'on a gagné la guerre, on a agrandi le Beth Amikdash, on a fait des travaux, on a purifié et on a agrandi le Beth Amikdash. Et il a tenu encore 200 ans après. Le Beth Amikdash, il a été détruit par les Romains à l'époque de Horus. Au milieu du deuxième Beth Amikdash, comme on a dit, on a eu l'histoire de Hanouka. Il faut essayer de comprendre quelle est la différence entre le miracle des Purim, qu'on a eu après la destruction du premier temple, et qu'est-ce qu'on a eu comme miracle à Hanouka, en plein milieu de deuxième Beth Amikdash, de l'époque du deuxième Beth Amikdash. Quelle est la différence entre les miracles des Purim et quelle est la différence entre les miracles de Hanouka? Il faut savoir qu'à Purim, Haman, il a voulu notre corps. Il a dit, moi, tout celui qui a du sang juif dans ses veines, je le tue. Même s'il y a un juif qui partait voir Haman, et il disait à Haman, je me convertis à ta religion, Haman, il n'acceptait pas, il le tuait. Il disait, je ne veux pas des juifs. Alors, à Purim, on a eu le miracle qu'on a sauvé notre corps. À Hanouka, par contre, c'était une guerre des religions. C'est-à-dire quoi une guerre des religions? Les Grecs, ils ont voulu notre âme. Ils n'ont pas voulu notre corps. S'il y a un juif qui se convertissait à leur religion, il le laissait vivre. On ne le tuait pas, on ne le touchait pas. Et là, on a gagné cette guerre des religions aussi. Alors c'est pour ça, on fait la fête de Hanouka. Pourquoi à Purim, on fait un mishté, un festin, et à Hanouka, on ne fait pas des festins, on allume des bougies? Pour la simple raison, comme on a dit tout à l'heure, que le miracle de Purim, c'était qu'on a sauvé notre corps. Alors, on boit et on mange pour faire plaisir au corps le jour de sa fête, qu'il a été sauvé à Purim. Mais à Hanouka, on a sauvé notre âme. Et c'est pour ça qu'on allume des bougies à Hanouka, parce qu'on dit Kiner Hashem Nishmat Adam, que la neshama d'un homme, c'est une flamme, c'est une bougie, c'est la bougie de Dieu. Alors c'est pour ça qu'on allume les bougies à Hanouka. Les Grecs, ils nous ont fait souffrir énormément à cette période et ils ont instauré des lois horribles pour les bénis Israël. Dans le Midrash, c'est marqué que les Grecs, ils ont dit chaque personne qui a une porte à sa maison, il faut qu'il écrit à sa porte En lo chelek benachala be'elokei Israël. Il faut que chaque juif il écrit dans ses portes, pas seulement la porte de la rentrée de la maison, toutes les portes de la maison, il fallait graver sur les portes je n'ai pas de part avec le Dieu d'Israël. En li chelek be'elokei Israël. En li chelek benachala be'elokei Israël. Je n'ai pas de part avec le Dieu d'Israël.
Les Juifs, pour ne pas écrire ça sur leurs portes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arraché les portes. C'est-à-dire que la vie des Juifs, elle était horrible. Ils n'avaient pas une vie intime. La nuit, des bêtes sauvages, ils pouvaient rentrer à la maison, des voleurs, ils pouvaient rentrer à la maison. C'était ouvert à tout. C'était une catastrophe, c'était une souffrance horrible. Mais les Juifs, ils ont fait ça pour ne pas écrire sur leur porte cette chose. Celui qui a un taureau, il fallait qu'il grave sur les cornes de son taureau En lo chelek be'eloke Israël, qu'il n'a pas de part avec le peuple d'Israël, avec Dieu. Les Juifs, pour ne pas écrire ça sur les cornes de leur taureau, ils ont vendu tout leur taureau à perte. À perte, ils ont perdu beaucoup d'argent. Troisième chose, ils ont interdit aux femmes juives d'aller au mikvé. Ils ont obligé les hommes mariés d'aller avec leurs femmes quand elles étaient nida. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas arriver à faire ça? Ils ont divorcé leurs femmes. Le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que chacun dans sa maison, il y a un mikvé, qu'Akadosh Baruch Hu, miraculeusement, il y a un mikvé qui a été fait chez chacun à la maison, et les femmes, ils pouvaient se tromper dans ce mikvé. Ils ont instauré encore beaucoup de choses. Ils nous ont interdit de faire Shabbat, ils nous ont interdit de faire Kiddush HaChodesh, ils nous ont interdit de faire la Mila, etc. À cause de toutes ces souffrances qu'ils nous ont fait, c'est marqué dans Midrash Bereshit Rabbah Perek Bet Pasuk Dalet. Tohu vavou vechoshech al pene tehom. C'est quoi Tohu? C'est le royaume de Babel, des Babylonies, qui était en Israël. Bohu, c'est Malchut Madai, quand on était en exil pendant les 70 ans. Choshech, c'est à l'époque des Grecs. L'obscurité, ils nous ont ramené. Al pene tehom, dans l'abîme, c'est en ce moment. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre avec le monde occidental et le monde arabe qui sont tous contre nous? Alors, Tohu vavou vechoshech al pene tehom. J'aimerais parler Choshech, cette obscurité qu'on a eue à l'époque des Grecs, à l'époque de l'histoire de Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le Midrash dit que le royaume des Grecs, ils nous ont ramené l'obscurité dans nos yeux avec toutes les lois qu'ils ont décrétées sur nous. Et c'est pour cela on allume les bougies à Hanouka pour éclaircir cette neshama, pour éclaircir cette obscurité qu'on a dans nos yeux. Combien de bougies totales on allume pendant Hanouka? Le premier jour 1, le deuxième jour 2, le troisième jour 3, total 36. Pourquoi 36? Parce qu'il faut savoir, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a mis une lumière infinie dans le monde. Et Adam Arishon, avant qu'il a fauté, il a profité de cette lumière-là. Après Akadosh Baruch Hu, il a pris cette lumière et il l'a cachée. Ganaz orosh el olam. Akadosh Baruch Hu, il a caché cette lumière. Combien de temps Adam, il a pu profiter de cette lumière infinie? 36 heures. Alors nous, on éclaire le monde pendant les 8 jours avec 36 bougies. Chaque bougie, c'est contre 1 heure de lumière qu'Adam Arishon, il a pu profiter. On allume les bougies avec l'huile. Pourquoi avec l'huile? Parce que l'huile, il symbolise le juif. Comme l'huile, il ne se mélange pas avec les autres liquides, il flotte toujours. Comme c'est un juif, il doit être différent des autres. Comme c'est un juif, il n'a pas le droit de se mélanger avec les autres. Mariage mixte, etc., etc. On allume la bougie et on allume une lumière. Il faut savoir que la lumière, c'est la première chose qui a été créée après que Dieu il a créé le ciel et la terre. Deuxième chose, il faut savoir que peu de lumière, il fait partir une grande partie de l'obscurité. Il faut savoir que la lumière se dispute jamais avec l'obscurité. Dès que la lumière arrive, l'obscurité, elle s'en va d'elle-même. On a l'habitude aussi de distribuer des pièces d'argent ou des billets d'argent à des enfants ou à la famille pour rendre joyeux tout le monde, la femme au mari la femme et aux enfants, etc. Pourquoi? On donne de l'argent aux enfants pour les éduquer à la tzedaka. On donne de l'argent aux adultes, pourquoi? Pour leur dire que les pièces d'argent, ils s'en vont. Et l'argent, tu peux des fois monter avec ou descendre.
ou réussir ou chas v'shalom faire faillite. Ça dépend comment tu as gagné cet argent-là. Si tu as gagné cet argent kasher, tu feras que monter. Si tu as gagné ton argent chas v'shalom pas kasher, tu feras que descendre. Ça dépend comment tu as gagné cet argent-là. C'est pour ça qu'on donne de l'argent à Hanouka et aux enfants pour la tzedaka et aux adultes pour leur faire un travail de conscience parce que la fête de Hanouka c'est une fête spirituelle. À Hanouka, on a eu deux miracles. On a eu deux miracles. Le premier miracle qu'on a eu, qu'on était minorité et on a gagné les Grecs. On n'était pas beaucoup et on a gagné les Grecs qui étaient des millions. C'est un miracle. Deuxième miracle, qu'on a trouvé une fiole de l'huile cachère qu'elle devait durer normalement pour une journée et elle a duré pendant 8 jours. La question qu'on se demande, quel est le miracle le plus important pour nous? Est-ce que c'est le miracle de gagner la guerre ou le miracle de l'huile qui est resté 8 jours au lieu d'une journée? C'est évident qu'il y a la guerre. Parce que si on n'aurait pas gagné la guerre et on aurait trouvé l'huile et on l'aurait allumé pendant 8 jours, ça n'aurait rapporté quoi? On n'aurait été pas libre. On n'aurait été pas libre. C'est-à-dire entre le miracle de la guerre et le miracle de l'huile, celui qui est plus important pour nous, c'est le miracle de la guerre, qu'on a gagné la guerre. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, tous les rabbinim, dans tous les discours et dans tous les livres, au moment qu'ils citent le miracle de Hanouka, ils citent presque uniquement le miracle de l'huile de cette fiole au lieu d'une journée, elle est restée 8 jours. Mais ce n'est pas ça qui est important pour nous. Le plus important pour nous parmi les miracles de Hanouka, c'est qu'on a gagné la guerre. Alors comment ça se fait qu'à Hanouka, on n'achète pas des pistolets en plastique à nos enfants, on ne leur achète pas des habits de soldats, on ne les déguise pas en soldats? Comment on fait à Purim? Parce que c'est ça, la vraie miracle, la plus importante qu'on a eue à Hanouka. Et on ne donne aucune importance à ce miracle-là. Parce que, grâce à l'huile, on a réussi à gagner la guerre de la religion. On leur a prouvé, grâce à l'huile, que la nature, elle n'est pas naturelle. C'est-à-dire quoi? La guerre des religions qu'on a eue avec les Grecs à l'époque, les Grecs qui disaient que Dieu il a créé le monde, mais Dieu il est tellement grand qu'il s'est retiré du monde. Et il a fait rentrer la nature dans le monde et c'est la nature qu'elle fait gérer et commander le monde. Chachamim, ils leur ont dit non. Certes, Dieu il a créé le monde, mais Akadosh Baruch Hu, Dieu Matsuyu Mashgiach, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui surveille, c'est lui qui commande et c'est lui qui gère le monde. Alors la guerre des religions qu'ils ont eue entre les Juifs et les Grecs, qu'eux ils disaient que Dieu il a créé le monde, il s'est retiré, et lui il ne surveille plus le monde, c'est la nature qui fait gérer le monde, et les Juifs ils ont dit non, qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, qu'il est toujours là, c'est lui qui fait tout. Les Grecs ils ont réussi avec leur logique à eux, leur idée, qu'Akadosh Baruch Hu il a mis la nature dans le monde, et puisque c'est la nature qui gère le monde, alors il faut réussir dans la nature. Et ils ont donné 3 bases, et les Juifs ça leur a plu, il fallait être beau, il fallait être un athlète, et il fallait être un savant. Et ils ont dit à partir du moment que tu as une de ces choses-là, tu vas vivre comme un bon grec, tu vas réussir dans la vie. Parce que tu vis avec la nature comme il faut et c'est la nature qui commande le monde. Et ils ont réussi à convaincre énormément des Juifs. Et le peu des Juifs qu'ils ont resté, le Midrash dit, ils ont resté que 8000. Et le peu des Juifs qu'ils ont resté, ils ont pu prouver aux Grecs que Dieu c'est lui qui gère le monde et pas la nature. Comment? Ils leur ont dit, regardez, on est minorité. Si nous on est minorité et on a gagné la guerre, c'est Dieu qui l'a voulu. Les Grecs ils leur ont dit non. Dans une guerre, ce n'est pas le nombre des soldats qui compte. C'est la sagesse, c'est la tactique de guerre. Et vous étiez plus intelligents que nous. Tout simplement, c'est pour ça que vous avez gagné cette guerre. Alors les Juifs, ils ont voulu leur prouver autrement que la nature, elle n'est pas naturelle et que pas la nature, elle commande le monde. Et ils ont réussi à leur prouver d'après l'huile. Ils leur ont dit, vous voyez de l'huile qu'il y a ici, c'est pour une journée. Elle reste 8 jours. Les Grecs, ils ont dit, comment ça se fait? Ils leur ont dit, comment ça se fait? Parce que ce n'est pas la nature qui commande le monde. C'est Dieu qui commande le monde. Et si Dieu il a décidé que la bougie elle restera allumée 8 jours,
elle restera allumée 8 jours et pas 24 heures comme la nature, elle veut. Et là, ils étaient d'accord avec les Juifs. On voit qu'avec cette huile-là, les Juifs, ils ont prouvé aux Grecs que la nature, elle n'est pas naturelle. Et qu'il y a une main extérieure qui fait gérer, commander tout ça. Il y a une Gemara dans Ta'anit, page Chafhei Amoud Aleph, qu'elle raconte qu'un vendredi soir, après la rentrée de Shabbat, Rabbi Hanina ben Dosa, il a vu sa fille triste. Il lui a dit, ma fille, pourquoi tu es triste? Elle lui a dit, papa, parce que j'ai allumé les bougies de Shabbat. Et Shabbat, il est rentré déjà. Et je me suis rendu compte que je me suis trompé. Au lieu de mettre de l'huile, j'ai mis du vinaigre. Et les bougies vont s'éteindre et on va manger Shabbat dans l'obscurité, dans le noir. Son père, il a consolé, il lui a dit, ma fille, c'est lui qui a ordonné à l'huile de s'allumer. Je lui demanderai qu'il demandera cette fois-ci au vinaigre de s'allumer. C'est pas la nature qui commande le monde. Il y a quelqu'un d'autre extérieurement qui a la main sur tout ça. Je vais lui demander que cette fois-ci, il demande le vinaigre de s'allumer. La Baal Gemara dit que cette bougie, elle est restée allumée jusqu'à samedi soir. Et ils ont pu faire la prière de Boré, Meoré, Aesh. Il faut savoir que Rabbi Hanina ben Dosa, il n'a pas été impressionné de ce miracle. Il n'a pas été impressionné plus que d'être impressionné de la nature. Moi, quand je vois un avion qui vole des tonnes et des tonnes, je suis impressionné. La sagesse de l'homme, comment la nature elle est faite sur beaucoup de choses. Tous les astres, les étoiles, la lune, le soleil, la nature, elle parle d'elle-même qu'il y a quelqu'un, une main extérieure qui les fait gérer. Rabbi Hanina ben Dosa, cette histoire avec le vinaigre et l'huile, ça ne l'a pas fait influencer plus que la nature elle-même, elle peut le faire influencer pour lui prouver l'existence de Akadosh Baruch Hu. En fin de compte, le message de Hanouka, que la nature elle n'est pas naturelle, et qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui gère, et c'est lui qui commande le monde, et nous on n'est que des marionnettes ici. Je vous souhaite Hanouka Sameach, je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, bracha ve'atzlacha, et kol tov.